Kiou les amis, je suis ravie de vous retrouver. On est dimanche et on y va pour vos énergies du lundi 27 cette fois-ci. Oui, le lundi 27 janvier. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et blablabla comme d'habitude. Allez, on y va. L'oracle de la forêt de Gaïa, je vous invite à vous poser une question, à vous centrer 2 secondes. On y va, les énergies prédominantes et le conseil peut-être sur, alors, la solitude. Numéro 47. On vous parle de solitude. Ah, Julie, ça y est. C'est moins tôt là, quand je tourne la vidéo. Elle est en plein soleil, devant la fenêtre, avec son nouveau bout de bois. Allez, on y va. La réponse à votre question est non. L'objet de la question semble nécessiter une recherche plus approfondie ou une patience accrue. Alors peut-être que chez certaines personnes, on va faire travailler la patience. Le puits est source d'abondance et de solitude. Il vous invite à puiser dans vos ressources intérieures pour nourrir vos aspirations. Il rappelle également l'importance de la prudence face aux défis et obstacles rencontrés lors de l'exploration intérieure. C'est un rappel de surmonter vos peurs et de faire face aux ombres pour accéder à une transformation profonde. Ce lundi, il y a peut-être quelque chose qui va vous forcer à faire face à certaines choses. Alors peut-être certaines choses que vous pensiez régler. Peut-être certaines choses que vous n'avez pas souhaité affronter jusqu'à maintenant. Le puits vous rappelle qu'il est nécessaire de surmonter vos peurs vous-même pour progresser. Plongez dans les eaux sombres de vos craintes et laissez-les se dissoudre pour vous permettre de grandir et de vous épanouir. Le puits mentionne que vous avez en vous-même accès à une source infinie d'abondance et de ressources. Alors là, je vous renvoie à méditer sur une phrase que j'ai lue de Rumi. Rumi. Vous n'êtes pas, ça me renvoie à ça, donc on me le transmet, je vous le donne. Vous n'êtes pas la goutte dans l'océan, mais vous êtes l'océan dans la goutte. Rendez-vous compte vraiment, tous et toutes, que vous êtes important et vous avez une force en vous. Si vous savez vous reconnecter, si vous réussissez à vous reconnecter à votre divinité et à vous reconnecter à vous-même, à votre divinité, à la source, au divin, en fonction de vos croyances. Mais on a tous en nous cette part-là dont on ne se sert pas forcément, ou en tout cas qu'on a très largement oubliée. Donc il y a peut-être une solitude un petit peu recherchée, choisie en tout cas là chez certaines personnes, et qui est nécessaire en tout cas, de toute façon nécessaire pour vous faire évoluer et vous faire face à certaines de vos peurs qui vous restent sûrement à affronter. Pour certains, on va aller voir. Ça peut être juste une mauvaise nouvelle qui arrive dans la journée et qui va réactiver certaines choses. C'est pas une catastrophe. Hein. Ouais, puis alors, si c'est sentimental, là, il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes illusionné, une situation dans laquelle vous vous êtes illusionné et avec beaucoup de compassion, vous allez vous en éloigner. Allez, premier message, mais c'est parce que c'est ce que j'entends. Vous prenez. Énergie prédominante, force et challenge. On y va. Alors, vous êtes centré. Oula, mais 3 d'un coup, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. D'accord, c'est pas beaucoup. Bon, vous êtes effectivement, ça fait peut-être un certain temps que vous apprenez, que vous renseignez, que vous travaillez sur vous, que vous êtes dans le développement personnel, dans l'élévation, dans l'éveil spirituel, etc., etc. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts et n'ayez pas de doute. Hein, parce que là, en ce lundi, il y a quelque chose qui peut réactiver des doutes. Le fait de se dire, ça peut être, je répète, simplement une mauvaise nouvelle. Le fait de se dire, je suis fatiguée, ça ne m'apporte rien de travailler sur moi parce qu'il n'y a rien dans ma vie qui change, j'en ai assez, je baisse les armes. Mais c'est là que vous allez récolter en fait, en baissant les armes. Vous battre, oui. Cherchez à vous développer, à comprendre certaines choses, oui. Mais foutez-vous aussi, apprenez aussi à vous foutre un peu la paix. Voilà. Là, en ce lundi, ça risque d'être une énergie où vous n'allez pas être forcément très dans le combat, vous n'allez pas être forcément, parce que vous l'avez déjà trop été, vous allez peut-être être fatigué, il y a peut-être une goutte d'eau qui va faire par contre déborder le vase, et ça va vous ramener à certains doutes en vous disant « mais j'y arriverai jamais ». Si, ça prend du temps, c'est effectivement lent, mais c'est lent avec cette carte-là, on est vraiment sur de la lenteur, mais on avance sûrement. Les bases que vous êtes en train de construire, elles sont solides, elles sont saines.
Et quand vous allez récolter le fruit de vos efforts, parce que vous allez les récolter, vous n'aurez plus aucun doute. Doute que vous avez en ce lundi, en tout cas là. Alors peut-être pour certains doute au sein d'une relation amoureuse, doute au sein de la construction possible d'une relation amoureuse, ou doute sur un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle rencontre. Vous ne savez pas trop peut-être au niveau émotionnel où vous vous situez, où est votre place et ce qui est le meilleur pour vous. Si on vous dit d'écouter votre cœur, vous restez peut-être dans une situation, vous vous dites que vous restez dans une situation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Si vous écoutez votre mental, on vous dit de fuir, de partir. Là, si c'est ce genre de questions qui vous vient à l'esprit, pour certaines personnes, recentrez-vous sur votre cœur. Recentrez-vous sur vous-même. Ne vous posez pas forcément 50 000 questions. Écoutez-vous réellement. Et pour s'écouter réellement, on ne peut le faire, hélas, que dans la solitude, que dans les moments un petit peu difficiles. J'ai quand même une personne qui a des doutes entre un engagement peut-être officiel ou un nouveau départ avec... on se demande si on est heureux dans une relation. C'est possible. Ou on sait qu'on n'est plus heureux, on a du mal peut-être à franchir une barrière. C'est une décision qui est lourde de sens là et qui a du mal à... C'est dur, c'est long, mais ça fait longtemps qu'on se pose des questions. En force. Le pendu à l'envers, l'ermite et la tempérance. Alors la force, clairement, vous n'êtes absolument plus, vous n'avez plus envie d'être bloqué. Que ce soit par quelqu'un, par des mauvaises nouvelles qui vous inondent au niveau professionnel, financier ou peu importe. Que ce soit au niveau de personnes qui vous bloquent parce qu'elles n'évoluent pas, ou parce qu'elles ne prennent pas de décision, ou parce que ça vous met, vous, dans le doute, on souffle le chaud et le froid. C'est possible. Ces situations-là, vous n'avez plus envie de les vivre. Vous n'avez plus envie de vous sentir bloqué. On a l'ermite et la tempérance. On est vraiment sur un lundi très, très sage, très réfléchi, de par la solitude. L'ermite, forcément, c'est pas une personne qui est beaucoup entourée, mais ça va être votre choix. Ou ça a été votre choix de rester seul et de vous couper de certaines situations ou de certaines personnes pour pouvoir guérir et pour pouvoir évoluer. Et vous laisserez, tant pis, certaines peut-être personnes derrière vous. La tempérance, je vais aller lire quand même les associations là. J'en prends une autre, après on arrête parce que 4, 10 de coups, 10 de pentacle. On est sur quelque chose de vraiment très très stable qui se construit. C'est pas là. Hein. Vous voulez de toute façon vous orienter vers ce genre de relation, vers des relations authentiques, les personnes qui vous entourent, vous souhaitez qu'elles soient heureuses, mais vous souhaitez vous aussi partager ce bonheur et en faire partie. Et si c'est pas clairement, si c'est pas possible ou si ça l'a pas été, ben vous avez su vous en éloigner, vous avez su avec la reine de coupe accueillir vos émotions. C'est riche en émotions là en ce lundi. Hein. Vous ne voulez plus être bloqué. Vous vous isolez, vous prenez des décisions pour vous, mais sans... vous êtes déjà passé, moi ce que j'entends c'est que vous êtes déjà passé par ces réflexions et par ce travail sur vous-même et par ce développement. Et vous avez lu des informations et vous vous êtes enrichi, vous vous êtes nourri de choses très positives. Maintenant, il faut le mettre dans l'action et c'est pas toujours facile, dans la matière en action et c'est pas toujours facile. Moi, j'ai quelque chose de très calme. Hein. Ce lundi, de toute façon, vous n'allez pas être ni dans les colères, ni dans la bagarre, ni dans la détermination. Foutez-moi la paix. Je veux m'éloigner de certaines personnes, peut-être même de ma famille, hélas, si elles me tirent vers le bas. Elles sont comme ça, je ne les changerai pas, mais moi je m'en éloigne. Ça par contre, vous avez le choix là-dessus de le faire. La possibilité de le faire. Challenge, le roi de coupe. On ne rentrait pas vraiment essayer de pas... vous avez fait peut-être face à des mensonges, à des choses un petit peu cachées, hein, à de l'illusion, à du déni, ou des personnes autour de vous, pas forcément vous. Le challenge, c'est de vraiment prendre de la hauteur et de ne pas rentrer... Si on vous pique, si on vous attaque, si on vous cherche la petite bête, vous allez vous en éloigner. Vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Parce que vous savez que réagir sur le coup des émotions, c'est pas bon. Alors en tout cas, ne le faites pas, c'est le conseil.
J'ai une personne qui aime manquer de confiance en elle, manquer de confiance en elle et en l'avenir aussi peut-être. C'est pas assez ancré en vous cette confiance-là. On vous invite à plus l'ancrer en tout cas. Pour certaines, encore je répète, on a un très beau cadeau qui arrive. Un très beau cadeau mais qui nécessite une évolution lente. Je répète, avec le gardien du sacré, on n'est pas sur de la rapidité encore. Hein. Donc le cadeau qui arrive, il est là. C'est comme si vous savez qu'il était là déjà. Mais vous êtes encore dans une certaine peur. Il y a des solutions qui seront trouvées, on vous le dit. N'imaginez pas, ne restez pas bloqué dans ce que vous voyez uniquement ce lundi, dans le mental, parce que j'ai de la stabilité. J'ai de la stabilité, j'ai vraiment un phénix qui renaît de ses cendres, j'ai l'as de bâton avec le roi de pentacle. On est sur, si c'est professionnel, on est vraiment sur un très très beau nouveau départ. Une nouvelle idée, nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, quelque chose qui vraiment vous redonne de la fougue, qui vous repassionne si vous avez peut-être perdu un petit peu cette passion. Si c'est sentimental, vous vous protégez de certaines nouvelles, vous vous éloignez de certaines pensées négatives, vous ne voulez plus rentrer là-dedans. Et puis alors, il y a un empereur qui arrive avec ses gros sabots, la tour. Vous vous en protégez. Attention au budget, à la gestion. Hein. Si vous avez une mauvaise nouvelle à ce niveau-là le lundi, vous trouverez des solutions. Mais ça va forcément réactiver votre sentiment d'injustice. Ouais, mais ça arrive qu'à moi. Votre sentiment de colère parce que vous avez pourtant tout fait pour éviter ça, ou vous avez demandé, ou vous avez prié, ou vous avez manifesté, vous avez tout fait, vous avez lâché prise, vous avez tout fait, et bim, il y a encore... C'est pas grave si c'est le cas. On ne repart pas dans des anciens schémas parce que effectivement on reste dans cet équilibre. On essaie vraiment de rester dans cet équilibre. Je sais pas pourquoi je remets mes lunettes. C'est parce que je sais pas quoi en faire. Allez, les 77, on va voir. On a de l'amour réciproque, un beau renouveau qui peut démarrer en amour. Hein. Non, mais ça suffit maintenant. Je sais, vous êtes toutes petites. Allez, lundi 27 janvier, s'il vous plaît. Ben, Julie, elle dit plus rien. Elle mange. Énergie prédominante, lundi 27. Voilà, on a des discussions. On a des discussions qui ne mènent à rien. On a des discussions qui n'en sont pas réellement. On a des discussions qui sont toujours la même chose. Toujours la même rengaine. Alors vous avez mis en lumière certaines choses et vraiment beaucoup de sagesse. On vous le répète, il y a quelque chose ce lundi de très sage. Le roi de coupe, la reine de coupe, l'ermite. Je suis pas allée voir les... Oh, je suis pas allée voir les associations. L'ermite, la tempérance et le pendu. Je vais voir les associations. Je reviens. Alors, c'est exactement ce que je viens vous dire au niveau des nouvelles que vous risquez d'avoir. Échange affectif modéré, très limité, communication réservée, rapport à tendance tiède. Voilà, des communications qui ne servent pas à grand-chose, quoi. Évolution professionnelle lente et régulière nécessitant patience et dévouement. Je vous l'ai dit, on va vous faire travailler votre patience encore. Situation financière en difficulté, effort nécessaire pour un maintien d'équilibre. Vous allez être fatigué. Ce lundi, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Si, hein, vous en sortirez. Démarche spirituelle sincère, harmonieuse et apaisante. Renouvellement du fluide vital. Ouais, présence, méditation en conscience. Ce lundi, c'est conseillé. Recherche d'apaisement et de sérénité dans les relations et les projets. Vous voulez des relations authentiques. Je vous lis maintenant la tempérance et l'ermite. Bon, ce lundi, on va le sauter, on va passer directement mardi. Réserve et méfiance dans les échanges affectifs, possible solitude affective volontaire. C'est choisi. Là, je suis sur la tempérance et l'ermite. Activité professionnelle solitaire ou pesante, mise en attente de projet. Boum. Austérité financière, restriction inévitable. Et bim. L'ange gardien ouvre le chemin de la foi et de la compassion. Restez dans la foi. Recentrez-vous sur votre énergie divine. Vous allez vous passer cette journée avec
Sagesse, vous inquiétez pas. Faiblesse générale due à l'isolement. Démarche spirituelle et longue étude favorisée. On l'a vu aussi, les longues études. Tout à l'heure, on a dit que on a vu vraiment que vous travaillez sur vous-même depuis sûrement un certain temps, que vous cherchiez des réponses, que vous cherchiez à comprendre. Recentrez-vous simplement sur vous. Méditation de pleine conscience. C'est conseillé, je répète. Pour ceux qui pratiquent, bien sûr. Pour les autres, vous trouvez un autre moyen. Un autre moyen qui vous convienne mieux parce que tout le monde n'est pas sensible à la méditation. Donc je disais, avec les 77, beaucoup de bons raisonnements, de sagesse, de choses que vous mettez en lumière. Je vous l'ai dit, vous ne serez pas dans les conflits, mais alors vous ne serez pas non plus dans la fougue. Vous allez plutôt devoir faire certaines choses pour éviter une gestion qui est un peu compliquée. Votre mental il va être orienté vers autre chose de toute façon que du blablatage. Bon, voilà. Vous dites non. Votre énergie prédominante, c'est de dire non. Ça veut dire laisse-moi avec tes problèmes, moi j'ai les miens, quoi, tout simplement. Hein. Ne viens pas vampiriser mon énergie alors que j'ai du mal déjà à gérer la mienne, quoi. À la faire augmenter. Ou en tout cas à garder ce taux vibratoire-là. Alors pour garder un taux vibratoire plein de confiance, plein d'amour, parce que le taux vibratoire augmente avec forcément les énergies d'amour. C'est l'énergie la plus forte. Les jugements, la peur, les doutes, les incertitudes, la confusion, la colère, la rancœur, etc. Ou les rancunes, etc. Tout ça, c'est des énergies qui font baisser votre taux vibratoire. Faites-le vibrer, ce taux vibratoire-là. Augmentez-le en restant dans l'amour. Ça passe par soi-même, l'amour. L'amour qu'on s'envoie soi-même. Dis donc, je fais beaucoup de blabla. Bon, la force. La communication, vous allez savoir communiquer. Vous allez peut-être attendre même de voir une personne en visu. C'est possible pour dire les choses, parce que la communication par téléphone, on n'a pas le visage de l'autre personne, on n'a pas l'intonation, etc. Et ça ne vous convient pas forcément. Puis alors vous allez dire que vous partez, que vous quittez une situation parce que trop de schémas répétitifs. C'est très positif pour vous de vous affirmer. Vous mettez en lumière certaines choses. On vous le dit, c'est très très positif d'oser vous affirmer, de dire les choses et surtout de ne plus se cacher derrière certaines excuses. Ni les excuses qu'on vous donne, ni vous-même vos propres excuses que vous vous donnez à vous-même, je veux dire. Vous poursuivez votre route, vous poursuivez votre chemin. On vous parle d'une union, on vous parle d'un partenariat, d'une association qui est pour l'instant très très noire, très triste, pleine d'obscurité, mais qui a besoin de temps pour retrouver sa sérénité. Il y a quelque chose à nettoyer, vraiment. Je ne peux pas aller plus loin parce que c'est général, mais il y a quelque chose à nettoyer encore. Et je ne pense pas, peut-être que vous vous étiez dit que c'était fini de votre côté, vous avez super évolué, vous alliez super bien, et bim, ce lundi, il y a peut-être quelque chose qui vient vous perturber. Ce n'est pas forcément des nouvelles de quelqu'un, mais quand même. En tout cas, des choses qui remontent à la surface. Le challenge, le blocage. Ne pensez pas que c'est bloqué. Ne pensez pas que vous êtes bloqué. Il y a peut-être une situation qui l'est bloquée, effectivement, et ça demande peut-être du temps pour retrouver sa sérénité. Mais ne pensez pas que ça va rester comme ça tout le temps. Ouais, c'est la vipère. Ouais, il y a quand même des gens qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont fait du mal. Alors, face à qui vous avez réagi avec beaucoup d'amour, de compassion, de sagesse, justement, malgré leur toxicité. Vous avez tout simplement fait le choix de tourner le dos. Vous faites le choix de tourner le dos et d'être à l'écoute de vous-même. Et vous n'allez pas forcément dévoiler certaines choses ou dire certaines choses ou tout déballer. C'est pas forcément votre envie parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez, mais vous vous rendez compte que ça vous apporte rien de bon, à part le fait de ruminer. Allez, je vais voir si j'ai des messages généraux. Ah ouais, j'ai des soucis financiers, pécuniers, qui peut-être perdurent depuis un certain temps. On me parle de l'automne, mais en tout cas, ça vous a demandé à vous remettre en question ou à remettre en question quelqu'un. Des petits soucis vraiment financiers. Par contre, on est protégé. On a une énergie féminine qui est protégée. On a beaucoup, pourtant, on voit quelqu'un qui a mis beaucoup d'action. Une énergie féminine, en tout cas les émotions. Vous êtes dans la protection. N'ayez pas peur et ayez foi en tout ça. En vos propres croyances et ayez foi en vous. S'il y a eu des soucis effectivement financiers, des choses compliquées que vous avez peut-être essayé de mettre en place, ou vous ou vos enfants, ou par rapport à des enfants, des soucis financiers, c'est possible. On vous dit qu'il y a une protection. On vous dit que ça vous a aussi forcément permis de vous dépouiller de certaines choses pour tout recommencer, tout repartir sur des bonnes bases, tout nettoyer, tout purifier. Moi, j'ai un couple, elle ressort, elle.
J'ai quelqu'un qui doit se battre contre d'autres personnes négatives. On vous reparle de protection, beaucoup d'émotions. Hein. Si vous avez perdu des économies par rapport à des choses où vous avez perdu des économies, vous allez pouvoir les remettre, ces économies-là, de côté. Hein. Si vous avez été obligé de taper dedans, peut-être. Bon, j'ai une protection qui est là, vraiment. J'ai pas plus d'infos. Ouais, j'ai quelque chose de toxique. Il y a peut-être eu des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé peut-être qui font que va y avoir une baisse de salaire aussi. C'est possible. Mais derrière, j'ai une solution qui est trouvée très sereine. Très, très sereine. Peut-être même sur un lieu de vie ou quelque chose que vous souhaitiez, ou une entreprise familiale, ou quelque chose que vous souhaitiez si vous travaillez de chez vous. Il a pu connaître des déboires financiers, c'était pas possible de les mettre en place, ça le sera. Mais là, on se lundi, ça le sera, hein, c'est sûr. Il y a des papiers officiels, il y a de la sérénité, il y a un lieu de vie serein. Mais là, même si vous êtes protégé, s'il y a des problèmes de santé à résoudre, on s'occupe d'abord de sa santé, on n'avance un pas après l'autre. Et sinon, ce sont juste des peurs qui sont très toxiques. Infiniment j'ai. La force, c'est que vous n'avez plus de doute. Vous restez, même si vous en avez qui vous assaillent, c'est normal. Vous allez vite les recadrer, ces doutes-là. Vous allez vite en sortir. Vous allez vite dire stop. Ça, non, non, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je vais faire ce qu'il faut. Et puis, de toute façon, le reste, alors, je m'en remets aux mains de qui vous voulez. Bon, j'ai vraiment décidément une énergie féminine qui va être épanouie, qui s'épanouit, mais ça demande effectivement une séparation. Ça demande à ce que quelque chose s'arrête, soit un pro, soit une relation, mais quelque chose qui dure longtemps et sur lesquels vous êtes resté peut-être par peur de sortir de votre zone de confort, parce que même si c'était pas agréable, vous connaissiez cette zone de confort-là. Pour votre épanouissement, on vous invite à ce que quelque chose cesse et qui dure depuis trop longtemps maintenant. Ça peut être des relations amicales, hein, qui vous traînent, qui vous tirent vers le bas ou qui vous ramènent à des choses du passé dont vous vous êtes éloigné, peut-être pas tous vos... Cette personne-là ne s'en est pas éloignée, elle. Donc, il n'y a pas de jugement, mais je suis obligée de couper les ponts. Pour me protéger, pour mon bien-être, pour mon bien-être. Le challenge, c'est la fin. Terminer ce cycle, osez le terminer ce cycle. En restant dans la foi, dans l'amour, je vous en prie, rendez-vous compte de la puissance de vos pensées, de votre pouvoir de manifestation et du pouvoir que vous pouvez avoir sur votre vie. Parce que la fin ne signifie pas que tout s'arrête et qu'après, il n'y a plus rien. Là, on parle d'un cycle qui est long, qui doit se terminer, qui est en train de se terminer, mais qui est difficile. Il faut vraiment que vous restiez dans la foi, là, et dans la confiance. En ce lundi particulièrement. Hein. Attention, on est dans les énergies journalières. Sur l'été, tous vos projets ont totalement abouti. J'ai un déménagement, j'ai possiblement des choses à l'étranger, des investissements à l'étranger qui sont très intéressants. Rapidement, vous allez avoir des nouvelles pour votre sérénité, mais les projets seront mis... rapidement, j'ai des solutions financières, soit des institutions, soit des banques, soit de la justice, soit je ne sais pas quoi. Ça va arriver rapidement, il y a des solutions rapides qui vont arriver. Sur l'été, j'ai une période de chance, j'ai de la maturité, j'ai de la paix, quelque chose qui a été effectivement très lent, mais j'ai un aboutissement total sur l'été. C'est-à-dire que vous allez savoir que ça va bien se passer, pas forcément ce lundi, je répète, hein. Mais vous allez rapidement, un mois, un jour, une semaine, un mois, pour savoir que vraiment, clairement, financièrement, tout est protégé, vous allez pouvoir vous en sortir. On vous l'affirme, la justice intervient, ou la justice divine, ou la justice des hommes. Mais là, en ce lundi, vous allez avoir l'impression de ne pas vous en sortir. Voilà. C'est comme ça, il y a des jours comme ça, on ne peut pas vivre tout le temps dans la copilote. Ça serait triste, mais ça serait trop bien. Ça serait pas si triste que ça, hein, d'être joyeux tous les jours. Mais si on était joyeux tous les jours, on ne pourrait pas avoir la conscience de cette joie, ce que ça apporte, la joie. Pour la connaître, il faut passer par la tristesse d'abord. L'équilibre. Bon, amoureusement, relationnellement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je remets mes lunettes. J'aime bien. Allez. Alors, pour certains, j'ai vraiment... une instabilité qui est encore à prévoir pendant 2-3 mois. Au niveau amour, on a possiblement une nouvelle rencontre qui arrive à vous, avec un grand oui, mais il y a encore trop d'instabilité pour accueillir cette nouvelle rencontre, peut-être dans vos énergies ou quelque chose qui n'est pas complètement libéré de votre côté. Pour d'autres, j'ai une situation qui est très instable, si vous êtes en couple par exemple, qui est très instable et qui va s'améliorer. On vous le dit, on vous rassure sur le fait que ça va s'améliorer.
qu'il y a de l'instabilité pour l'instant, mais qu'on vous invite par rapport à cette instabilité à rester à l'écoute de vous-même. Ne pas avoir peur, la réciprocité des sentiments est bien là. Ce que vous ressentez pour quelqu'un, on ressent la même chose pour vous en tout cas. Ouais, mais j'ai une dépendance encore à guérir. Une addiction ou une dépendance d'un homme. J'ai quelqu'un qui doit sortir d'une dépendance affective ou d'addiction. Pour certains, ça peut être des addictions. Pour d'autres, c'est de la dépendance affective ou de la dépendance des choses qui sont... c'est malsain. Ce sont des obsessions. Quelque chose qui reste dans l'obsession, c'est comme ça et ça ne doit pas être autrement. On reste obtus, on reste borné ou... ça, Ouais, on vous parle de loyauté. Hein. De loyauté, de fin heureuse. De loyauté, de fidélité dans les sentiments de quelqu'un, mais j'ai une personne qui doit se libérer de quelqu'un d'autre. Ou vous devez vous libérer de quelqu'un pour avoir une nouvelle rencontre. Vous adaptez à votre situation. Parce que de toute façon, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Ou un renouveau qui arrive dans les 3 mois, c'est sûr. C'est sûr, non, c'est pas sûr. Ça dépend des choix de chacun. Hein. La force. Vous avez transformé votre colère. Votre force en cette journée, c'est de transformer cette colère, pas de la calmer, pas de la réprimer. Réprimander. Vous allez gronder votre colère. Moi, j'en ai marre. Vous dites que vous aimez bien, vous, quand je rigole. Moi, j'en ai marre de moi. Bon, vous allez réprimer. C'est pas le but n'est pas de réprimer votre colère, mais vous allez vraiment savoir en sortir du positif de cette colère. Vous avez peut-être su déjà l'extérioriser par message, vous exprimer. Bon, attention quand on parle de colère. Attention à ce que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Attention en tout cas, ne va pas vous laisser le challenge, ne pas vous laisser manipuler par vos émotions, ne pas réagir sur le coup des émotions. J'ai de la chance, j'ai une nouvelle opportunité. En tout cas, vous allez peut-être avoir la chance de vous exprimer. Attention, exprimez ce que vous avez dit, ce que vous avez à dire, mais pas dans la colère, ça ne servira à rien. Je pense que vous le savez. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Mais ne la réprimez pas non plus. Bon, il y a eu quelqu'un qui a porté un masque. Hein. On pense à vous, c'est sûr. Il y a de tendres pensées, il y a des choix à faire, mais quelqu'un a porté un masque ou trompé ou menté. Hein. On vous parle d'une séparation à venir pour guérir. Tout se passe comme il se doit, le timing divin. Il y a une séparation d'abord qui doit avoir lieu pour guérir vraiment les émotions, apaiser des émotions, retrouver son calme, sa sérénité. Tout est en train de se passer comme il se doit. Non mais, challenge, c'est l'ego, les peurs. Restez dans la confiance, je vous en prie. Restez dans la confiance. J'ai une union, j'ai de la stabilité à venir, j'ai une alliance dans l'air, j'ai de la communication avec de l'amour véritable. Bon, sur la communication, effectivement, vous êtes très prudent parce que vous savez que ce n'est pas le bon moment. Vous avez, vous occupez de votre vie et il y a effectivement un événement rapide qui va venir vous faire lâcher prise totalement. Même s'il n'y a pas de communication, même si vous savez que c'est très superficiel, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans le détachement déjà. Donc, ne retournez pas dans certaines peurs ou dans certains schémas. On vous parle d'une pause avec un lien d'âme, quelqu'un qui va avoir des remords, des regrets, mais qui est en train de vivre et de passer une crise, un burn-out, qu'on va passer avec succès, mais... oui, entrez. Mais Julie, elle tape à la porte et le chien, il croit qu'il y a quelqu'un parce que j'ai dit entrer. C'est pas des animaux que j'ai, ce sont des êtres humains. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il attend, il est devant la porte. Sarah, il n'a pas envoyé. Il est Jazz, viens, il n'y a personne, mon bébé. Et n'attends pas comme un imbécile. Allez, on y va. Conclusion. Énergie prédominante lundi 27 janvier. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. 17. Ah ouais, il faut que je fasse attention, j'ai perdu une feuille la dernière fois. J'ai toujours pas arrangé d'ailleurs.
Il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse. On sait, à chaque fois qu'on s'en sert tous les jours, on râle, mais on ne le fait pas. Enfin, moi en tout cas. Le message. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence. Même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors votre moi agissant peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne comme par miracle. De belles opportunités se manifestent naturellement et voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. En toutes circonstances, je vous invite à le répéter dans la journée ça. En toutes circonstances, je suis reliée à mes ressources illimitées et inépuisables. En toutes circonstances, je suis reliée à mes ressources illimitées et inépuisables. Vos ressources sont illimitées et inépuisables. Nos ressources. Voilà les amis, je vous souhaite un bon lundi. Je vous souhaite plein d'énergie positive. Vous allez gérer de toute façon. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Et puis on se retrouve demain avec les énergies du mardi. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous.